Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes très contents encore d'être avec vous. À la grâce de Dieu, nous avons passé une très bonne journée de sabbat et nous sommes ici pour continuer à proclamer la parole de Dieu. Le grand espoir, je peux dire, c'est un résumé de la tragédie des siècles. Et la tragédie des siècles, d'abord, la tragédie des siècles, chaque adventiste authentique a pour devoir, je dis même c'est un devoir, au moins une fois de lire la tragédie des siècles. Mais si c'est un peu trop difficile ou trop coincé pour vous, on vous facilite la tâche avec un résumé. Certainement, ce n'est pas suffisant le résumé. Mais quand même, c'est mieux d'aller avec le résumé. Et ce résumé, c'est le grand espoir. C'est un résumé de la tragédie des siècles. Ce soir, nous n'allons pas donner aux membres d'église le grand espoir. Les membres d'église vont faire de leur mieux. Et j'espère qu'ils sont en mesure d'avoir ce grand espoir parce que c'est très abordable. Mais tous les amis qui sont parmi nous ce soir, tous les amis non-adventistes, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, même lorsqu'ils sont enfants d'église, j'aimerais bien leur donner, ou bien la direction de la campagne souhaite bien donner à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés un petit ouvrage d'une importance capitale, c'est le grand espoir. Tous les invités qui sont parmi nous sont priés de se mettre debout. Ce soir, je vous demande de vous mettre debout et on va vous donner un grand espoir. Ok, merci. Les amis se mettent debout et on va leur donner un grand espoir. C'est bien. C'est correct. S'il n'y a pas d'autres amis dans la salle,
Ok, c'est maintenant que Marlène arrive, on peut donner un grand espoir à Marlène. Et s'il y a d'autres amis qui viennent après, ils ont un grand espoir entre nos mains. Si ce n'est pas suffisant, on va chercher d'autres. Si ce n'est pas suffisant, on peut compter le nombre d'amis qui n'ont pas encore reçu. Et après la réunion, nous avons pour devoir de remettre un grand espoir à chaque ami. Merci. J'en profite pour saluer la présence de Pasteur Norilus. Pasteur Norilus, nous vous saluons. Et nous prions le Seigneur pour commencer. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es sur ton trône, tu es la parole. Ta parole est très élevée, et particulièrement lorsqu'on veut parler d'Apocalypse. Si Daniel a été le livre scellé, mais tu as donné la révélation à Jean par Jésus qui est lui-même la révélation. Ô Daniel, sage à Babylone, prophète fidèle, a été dépassé. Nous aussi, dans notre sphère humaine, nous sommes dépassés. Mais quand tu nous fais grâce, tu nous donnes le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, non seulement nous sommes capables de déchiffrer, par le Saint-Esprit, grâce à toi, il n'y a aucun mystère. Par le Saint-Esprit, nous allons tout comprendre et pratiquer pour la vie éternelle. Ce soir encore, de manière tout à fait spéciale, je t'en supplie, Saint-Esprit, tu vas te manifester dans cette salle d'une façon que tu ne t'es encore jamais manifesté au milieu de nous. Tu vas nous parler, tu vas parler à nos cœurs, tu vas parler à notre intelligence, tu vas nous convaincre. Et je t'en supplie de manière toute spéciale, Saint-Esprit, c'est ta mission de nous sceller pour la vie éternelle. Père, que tu sois parmi nous, manifeste-toi, parle-nous. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Le jugement dernier, c'est le titre de notre message pour ce soir. Est-ce que nous voulons répéter ensemble? Le jugement dernier. Ce matin, nous avons parlé de la moisson et la vendange. Et nous avons vu si avec la moisson, les justes, les fils du royaume, et particulièrement à l'Église, ceux qui sont de bon grain, ceux qui disent chrétiens, serviteurs de Dieu et qui sont de véritables chrétiens, lors de la moisson, Jésus va revenir sur les nuées et les anges des cieux vont les rassembler et ils seront avec Jésus pour l'éternité. Et nous attendons avec impatience que ce jour arrive parce que, mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous voulons être sauvés. Est-ce que vous voulez être sauvés? Moi, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Et j'ai la grande envie de voir le retour de Jésus parce qu'il n'y a pas de bonheur sur cette terre. Il n'y a pas de réussite vraiment. Mais de notre côté, il y aura aussi la vendange. D'autres seront foulés aux pieds, humiliés, détruits et rejetés hors de la ville. Mais s'il y a ce résultat-là, avec Jésus qui va venir, notez bien, Dieu est juste. Dieu est juste. Ceux qui seront sauvés, ce ne sera pas du hasard. Et le retour de Jésus, ce ne sera pas jugement de Dieu. Le retour de Jésus, c'est là qu'on va prononcer le verdict. Et les justes qui vont au ciel, ce n'est pas les justes qui vont décider du salut des uns ou des autres, mais cependant, il y a déjà un jugement
dans le sanctuaire. Et c'est un peu lourd et parfois même difficile pour l'esprit humain de comprendre. C'est qu'aujourd'hui, il y a jugement. Il y a jugement pourquoi? Parce que Apocalypse 14, verset 6 nous dit, lisons ensemble, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Que dit l'ange? Il disait d'une voix forte, quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce n'est pas l'heure de son jugement viendra. C'est l'heure de son jugement est venue. Et le message des trois anges, ce message proclamé, ce n'est pas un message pour l'avenir, c'est le message actuel. Et si un adventiste du 7e jour, chrétien authentique, veut prêcher et qu'il ne prêche pas le message des trois anges, il passe à côté de sa mission. C'est notre identité, prêcher le message des trois anges. Et le message des trois anges dit, le premier ange dit que l'heure du jugement est venue. Cela veut dire que nous sommes dans l'heure du jugement. Et Job écrit dans Job 19, verset 29, lisons ensemble, « Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Sachez qu'il y a un jugement. » Il y a un jugement, mesdames, messieurs. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et vivre comme ils veulent, en dehors de l'église ou à l'intérieur de l'église. Ils oublient Dieu, peut décider ce qu'on veut. On veut être libre. Oui, on est libre en Dieu, mais attention, il y a un jugement. Tout ce qu'on fait, il y aura un jugement. Et dès qu'on parle de jugement, il y a plusieurs personnages qui doivent se présenter pour ce jugement. On parle d'accusateur, accusé et juge. Dans ce jugement que nous parlons, il y a un accusateur. Et l'accusateur n'est autre que Satan. L'accusateur n'est autre que l'ange déchu, celui qui a été chassé du ciel. Il est l'accusateur. Il vous accuse. Il m'accuse. Et très souvent, ces accusations sont justes. Très souvent, lorsque vous êtes porté à faire le mal, ce n'est pas un hasard. Oh oui, lorsque vous êtes porté aussi à faire le bien, le Saint-Esprit est là. Certainement, lorsqu'on fait le mal, on a choisi de faire le mal. Si je pêche, c'est mon choix. Et quand vous péchez, c'est votre choix. Mais très souvent aussi, tandis que c'est votre choix, peut-être de par votre négligence, votre nonchalance, etc. Mais cependant, si vous dites non, que vous n'allez pas pécher, vous n'allez pas faire le mal, Satan n'est pas capable de vous obliger à faire le mal. Mais lorsque vous donnez des occasions à l'ennemi, il peut vous pousser à faire beaucoup plus que vous avez pensé. Parce que autant que l'ennemi est là pour vous pousser à faire le mal, autant que le Saint-Esprit est aussi là pour dire non. Et c'est pourquoi on a toujours l'habitude à dire c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Il faut avoir le courage de dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Si c'est pas ma faute, on ne va pas se confesser sincèrement. On va dire c'est un autre, c'est le pasteur, c'est le mari, c'est l'autre qui a fait, c'est vous qui avez fait. Et puisque vous avez fait, allez auprès de Dieu et vous confessez, Dieu va vous pardonner. Et quand vous êtes pardonné, maintenant l'accusateur ne peut rien vous dire. L'accusateur est là. Qui est l'accusateur? Apocalypse 12, verset 10. Lisons ensemble. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Celui qui a été précipité, celui qui a été chassé du ciel est notre accusateur. Et permettez-moi de vous dire, il accuse tout le monde. Et il accuse jour et nuit. D'ailleurs, sa profession, l'un des titres de Satan, c'est accusateur. Et certains aussi, même dans l'église, aiment faire ce travail. Accuser les gens. Et quand on aime accuser, on fait le travail de Satan.
Exhorter n'est pas accuser. Encourager n'est pas accuser. Mais certains aiment accuser et prêts à condamner les autres. Celui qui est maître en accusation, c'est Satan. Il accuse même les gens qui font de bonnes choses. Même les gens qui sont fidèles. Même les gens qui sont droits, qui sont intègres. Satan est prêt à les accuser. Il y a des gens qui aiment tellement accuser les autres, même lorsque quelqu'un se comporte bien à l'église, on l'accuse. On le prend pour un saint. Il comprend que c'est bon que tout le monde. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire là? Oh, c'est toi le saint, il n'y a pas de saint sur terre. Les enfants de Dieu sont des saints sur terre. Car c'est ici la persévérance des saints. Et si vous ne voulez pas être saint, et vous avez choisi d'être chrétien, vous avez fait un mauvais choix. Parce que les saints seront sauvés. Les saints seront sauvés certainement en Jésus-Christ, mais il faut prendre la décision de dire non au mal et oui au bien. Satan accuse même les gens qui se comportent bien. On n'a rien à leur reprocher, mais Satan les accuse quand même. Ces accusations contre Job, Job 1er, verset 8-10. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh Seigneur, est-ce que Dieu peut faire ces déclarations aujourd'hui nous concernant, me concernant? Est-ce que Dieu peut dire que je suis un homme droit et intègre? Est-ce que Dieu peut dire que toi tu es un homme droit et intègre? Mais la réponse de Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Eh non, Job n'est pas si fidèle. Comme vous le dites, Éternel, Job n'est pas si saint que vous le pensez. Parce que ce n'est pas intérêt qu'il est fidèle. Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison? Béni soit l'Éternel. Satan sait que notre Dieu nous protège. Amen. Ne l'as-tu pas protégé? Tout ce qui est à lui, ne l'as-tu pas protégé? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il est riche, il est en santé, ses affaires marchent. C'est normal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu veut nous bénir. Dieu va nous bénir. Et Dieu bénit toujours ses enfants. Mais nous ne servons pas Dieu pour les avantages matériels. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on est en santé. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on a un bon travail. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on a une belle maison, une belle voiture. Mais nous servons Dieu parce que notre Dieu nous aime. Et nous aimons notre Dieu. Et quand on sert Dieu par amour, qu'on soit malade ou en santé, on sert Dieu. Qu'on soit pauvre ou riche, on sert Dieu. Et en ce moment, l'ennemi, là, même lorsqu'il nous aura accusés, dans la détresse ou la maladie, nous allons rester attachés à ce Dieu. Satan toujours prêt à accuser. Si même lorsqu'on fait du bien, Satan accuse. Je n'ai pas besoin de vous dire que lorsque vous faites le mal, que quand vous faites le mal, il est là. C'est encore lui qui vous a poussé à faire mal. Sa spécialité, c'est à vous dire, tu peux faire ça. Dans ce temps, on est dans un grand pays, on est au Canada. Il n'y a pas de jeunes qui ne font pas le sexe sans se marier. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et tu dis non, tu dis non, tu dis non. Il te pousse à le faire et tu le fais. Et après, c'est lui encore qui va t'accuser. C'est lui encore qui va dire, tu n'as pas droit à la vie éternelle. C'est lui encore qui va dire, tu n'as pas droit de prêcher, tu n'as pas droit de chanter, tu n'as pas droit de ci, tu n'as pas droit de cela. C'est pourquoi lorsque Satan dit oui, il faut dire non au nom de l'Éternel. Il va vous pousser à faire et après, il va vous accuser car c'est lui l'accusateur des frères. Acaïe 3, verset 1er, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué est le souverain sacrificateur. C'est le personnage spirituel le plus haut placé parmi le peuple de Dieu. Mais il était accusé par Satan. Mais gloire à Dieu, si Satan est l'accusateur, il y a un avocat. Il y a un avocat, Jésus est notre avocat. Jésus est là pour nous défendre. Quand on nous accuse, nous sommes tous des accusés. Josué a été accusé. Job a été accusé. Moïse a été accusé. Toute la race humaine est accusée. On est prêt toujours à accuser. Mais celui qui est prêt à nous défendre s'appelle Jésus de Nazareth. Nous sommes des accusés. La femme adultère a été accusée. Mais Romains 3, verset 23 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque la femme adultère a été accusée, Jésus l'avait défendue. Mais après l'avoir défendue, j'aime beaucoup lorsque Jésus dit, va et ne pêche plus.
lorsque nous sommes en contact avec Dieu, lorsque nous avons écouté la parole de Dieu pendant cette série, et nous croyons que c'est la vérité, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme par le passé. Qu'on soit invité, qu'on soit membre d'église. Si Dieu vous révèle sa parole, faites la volonté de Dieu. Obéissez à Dieu. Décidez ce que Dieu veut, même lorsque vous péchez. Et c'est en ce moment, Satan ne pourra pas t'accuser. Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vous invite à lire avec moi. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Cela veut dire, parlant d'accusation, il y a des accusations pour tout le monde. Même lorsque vous parlez, vous devez contrôler vos paroles. Au jour du jugement, on aura à rendre compte des paroles prononcées. Il y a des gens qui aiment dire, quel que soit ce qui leur vient en bouche, ils disent ce qu'ils veulent. Ils blessent les autres, ils détruisent les autres. Et vous savez que Jésus dit, ce n'est pas seulement les assassins qui tuent les gens, mais lorsque vous humiliez les autres par vos paroles, c'est un crime aussi. Vous avez péché, vous leur avez tué. Il y a des gens qui aiment détruire les autres par leur langue, humilier les gens, les insulter. Par vos paroles, on sera condamné. Par vos paroles, on sera justifié. Et pas seulement par les paroles, tous sont accusés. Car 1 Corinthiens 4, verset 5 nous dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Le jugement va venir, les choses qui sont cachées. Vous me voyez, vous ne me connaissez pas. Vous voyez l'autre à côté de vous, vous ne le connaissez pas. Et peut-être votre épouse, chez vous, vous ne la connaissez pas comme vous le pensez. Et de même que votre époux, vous pensez connaître votre époux. Ce n'est pas si vrai que cela. Il y a des choses qui sont cachées, mais le jugement va venir. Les choses qui sont cachées, Dieu les connaît tous. Mais même lorsqu'on est accusé, l'avocat est là pour nous défendre. Il y a l'accusateur, il y a l'accusé, il y a l'avocat. Il a été l'avocat de la femme adultère. Il a été l'avocat de Josué. Il est aujourd'hui mon avocat. Je ne sais pas s'il est l'avocat de tout le monde, mais je veux croire qu'il est votre avocat. Est-ce que Jésus est votre avocat? Si vous êtes en mesure de vous défendre, quand Satan vous accuse, vous n'avez pas besoin de Jésus comme avocat. Mais si vous n'êtes pas en mesure de vous défendre, quand Satan vous accuse, et ce qui est plus important et ce qui est plus dangereux pour vous, c'est que très souvent, les accusations sont vraies. Lorsque Satan dit que vous avez péché, vous avez réellement péché. Maintenant, vous avez besoin d'un bon avocat pour vous défendre. Quel avocat est en mesure de vous défendre? Seulement Jésus. Et on va voir pourquoi il est en mesure de vous défendre. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Comment s'appelle-t-il? Jésus-Christ le juste. Mesdames, messieurs, le péché ne doit pas faire partie de notre vocabulaire, surtout lorsqu'on est à l'église. Et lorsque Dieu nous a fait grâce d'écouter sa parole, nous devons prendre la résolution de ne plus continuer à pécher. Mais si vous avez péché, Jésus est l'avocat. Jésus comme avocat, Hébreux 9, verset 24, disons ensemble, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré où? Dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Maintenant, il est dans le sanctuaire céleste. Et de manière particulière, pour ceux qui connaissent le sanctuaire, il est souverain sacrificateur dans le lieu très saint et il défend notre cause. Il nous défend devant Dieu. Et puisqu'il y a défenseur, c'est qu'il y a jugement. Il défend notre cause. Dans le lieu très saint, il est notre avocat. Matthieu 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il n'est pas l'avocat de tout le monde, mais il est l'avocat de celui qui le confesse devant les hommes. Celui qui n'a pas honte de dire qu'il est chrétien. Aujourd'hui, on vit dans une société sécularisée. Les gens ne veulent pas entendre
entendre parler de Jésus. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont même un peu gênés de dire qu'ils sont chrétiens. À l'université, lorsque les professeurs parlent, lorsqu'on avance de grandes théories de l'évolution, des logiques scientifiques, et parfois même ceux qui sont apparemment avancés à l'église, parfois ils se laissent emporter par ces théories scientifiques, par une certaine logique. Mais notez bien, toute notre logique est très limitée, pour ne pas dire les logiques humaines ne sont que néants par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la grandeur de Dieu. Mais celui qui n'a pas peur de défendre le nom de Jésus et que de dire qu'il est du côté de Jésus, il est avec Jésus. Jésus est son leader, Jésus est son superman, Jésus est son héros. Celui qui n'a pas peur de défendre la cause de Jésus et de se tenir en face des autres, de dire oui, moi je suis avec Jésus, eh bien Jésus va le défendre devant le Père qui est dans les cieux. Mais celui qui a peur de le faire, Jésus ne va pas le défendre aussi. Celui qui n'a pas peur de prendre position pour Dieu et de dire oui qu'il est chrétien, il est adventiste du 7e jour, de prendre la décision de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que la parole de Dieu nous demande, eh bien dès qu'on prend cette décision, c'est sûr, Jésus est votre avocat. Mais si on refuse de confesser le nom de Jésus, on ne peut pas dire que Jésus est l'avocat. Il y a l'accusateur, il y a l'accusé, il y a l'avocat, mais il doit y avoir aussi le juge. Le juge est sur son trône dans les cieux. Et Daniel 7, verset 9, 10 nous dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Moi, je ne suis pas du tout là. Merci. Nous lisons ensemble, Daniel 7, verset 9, 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. L'ancien des jours est sur son trône. 1000 milliers, 10 000 millions. La quantité d'anges, c'est incontable. C'est un homme qu'on ne peut pas calculer. Ils sont devant lui. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. C'est extraordinaire. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient dans sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Maintenant, on est dans la cour céleste. On est dans le sanctuaire. On est dans le lieu du jugement. Mais le temps du jugement. Le temps du jugement, on va voir la vision de Daniel, où l'ange Gabriel est venu lui révéler ce temps. Un temps que Daniel n'a pas pu comprendre. Mais l'ange Gabriel a été obligé de venir à Daniel pour expliquer à Daniel ce temps. Ce temps, c'est 2300 jours ou 2300 années. Parce que nous avons déjà vu, en étudiant la prophétie, 1260 jours, Ézéchiel 4, verset 6, un jour égal à un an. Lisons Daniel 8, verset 13, 14. Nous lisons ensemble. J'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à ce que le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés aux pieds? Et le verset 14, la réponse, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. À la création, Dieu a dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Un soir, un matin, c'est un jour. 2300 soirs et matins, c'est 2300 jours. Et puisque en prophétie, un jour égale une année, 2300 jours égale à 2300 années. C'est la réponse. Le sanctuaire sera purifié après 2300 années.
Sur la terre, n'oubliez pas, il y a eu sanctuaire sur la terre. Et sanctuaire, le tabernacle qu'on a eu, Dieu a dit à Moïse de faire selon le modèle qui lui a été montré. Tout comme régulièrement, il y a eu un jour pour la purification du sanctuaire qui est sur terre, il doit y avoir aussi la purification du sanctuaire qui est dans le ciel. Car pourquoi purifier le sanctuaire sur terre? Il y avait sacrifice pendant toute l'année pour le pardon des péchés. On portait tous les péchés dans le sanctuaire. Il faut purifier ce sanctuaire. Mais n'oubliez jamais, le péché est sur la terre, mais le péché a commencé dans le ciel. Et puisque le péché a commencé dans le ciel, il faut que le sanctuaire céleste soit purifié. Mais c'est quand ce sanctuaire sera purifié, 2300 soirs et matins, après 2300 années, le sanctuaire sera purifié. Mais comment situer ces 2300 années? C'est quand ces 2300 années ont commencé. Et c'est quand ces 2300 années vont finir. Parce que après 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 2300 années, le sanctuaire sera purifié. Daniel ne comprend pas la vision. Tout comme vous et moi, ce n'est pas facile pour nous de comprendre. Mais l'ange Gabriel a fait le déplacement pour expliquer à Daniel. C'est pourquoi j'aime Dieu. Ce qui est difficile et impossible pour nous, Dieu intervient lui-même. Si vous ne pouvez pas comprendre, Dieu est capable de vous faire comprendre. Je ne suis pas en mesure de convaincre personne. Je n'ai pas une église, moi, mais j'ai la garantie, cette parole est la parole du Seigneur. Si je ne peux pas vous convaincre, je n'ai pas ce droit aussi, je n'ai pas cette mission, mais le Saint-Esprit est là pour le faire. Et quand vous êtes sincère, le Saint-Esprit va vous diriger. L'ange Gabriel a fait le déplacement. Et qu'a dit l'ange Gabriel? Daniel 9, verset 22-23, lisons ensemble. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. En ouvrant l'intelligence de Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Ça, c'est l'ange Gabriel qui parle à Daniel, qui est venu pour instruire Daniel, qui est venu pour expliquer Daniel la vision. À travers la vision, il y avait à un certain moment une interprétation qui n'a pas été la bonne interprétation. Quelle interprétation? Lisons ensemble. Au cours du 19e siècle, des chrétiens du monde entier ont étudié le livre de Daniel, en particulier la prophétie des 2300 jours. Lisons ensemble, frères et sœurs. Ayant calculé que ces 2300 jours se termineraient en 1844 et croyant que la purification du sanctuaire annoncé correspondait au retour de Jésus qui purifierait la terre, tous prêchèrent l'évangile avec un zèle remarquable dans l'attente de l'année 1844. En cette période, au 19e siècle, beaucoup de chrétiens sincères et authentiques, mais leur interprétation, ils pensaient que la purification du sanctuaire, c'est la terre qui sera détruite par le feu. Et ils avaient prédit le retour de Jésus. C'était leur interprétation de la prophétie des 2300 soirs et matins. Mais lorsqu'on rentre dans l'étude de cette prophétie, pour comprendre ce qu'est le sanctuaire dans le ciel, on va se rendre compte que la purification du sanctuaire, ce n'est pas la terre qui sera purifiée, parce que la terre ne fait pas partie du sanctuaire céleste. Le sanctuaire céleste est dans le ciel. Et puisque le sanctuaire céleste est dans le ciel, la purification du sanctuaire se fait dans le ciel. Est-ce que frère Costel peut venir m'aider? Parce que définitivement, je suis entravé avec ce micro. Ok. Il y a toujours un ange Gabriel. Et nous disons merci au Seigneur.
Oui, c'était leur interprétation. Mais le sanctuaire est dans le ciel. La terre ne fait pas partie du sanctuaire céleste. Daniel 9, verset 22-25, ils ont ensemble. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Alors, maintenant, c'est l'ange Gabriel qui parle. Que dit l'ange Gabriel? L'ange Gabriel donne la date exacte que les 2300 soirs et matins vont commencer. Quelle est cette date? C'est depuis le moment. Sache-le donc. Relisez encore le verset. Sache-le donc et comprends. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. L'ange annonce là une période. Et le moment où on a fait l'annonce que Jérusalem sera rebâtie, la ville de Jérusalem a été détruite. Les Babyloniens avaient détruit la ville de Jérusalem. Mais à un certain moment, la ville de Jérusalem a été reconstruite. Au moment où l'on a annoncé la reconstruction de la ville de Jérusalem, c'est en ce moment que cette date, 2300 soirs et matins, ce moment marque le début de cette prophétie. C'est quand commencent les 2300 soirs? Au moment où on a annoncé la construction de la ville de Jérusalem. Verset 25, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Pendant 7 semaines, 7 par 7, 49, c'est-à-dire 49 ans. On va passer 49 ans pour reconstruire le temple et la ville de Jérusalem. Et 70 semaines, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Nous avons là un total de 69 semaines. Et il va nous parler de 70 semaines. Et lorsqu'on parle de 70 semaines, dans cette période de 2300 soirs, c'est-à-dire 2300 années, cette période 70 semaines est égale à 90 ans. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ce soir parce que vous avez déjà connu beaucoup de choses. Je vous ai déjà parlé un jour, un an. Une semaine égale 7 jours. Cette semaine, c'est 7 par 7, ça fait 490 ans. Et décret d'Artaxerxès, reconstruction du temple. C'est le décret d'Artaxerxès qui a ordonné de reconstruire le temple. D'où la prophétie de 2300 soirs et matins, où la prophétie des 70 semaines commence le jour où Artaxerxès a fait sortir son décret. Et le décret d'Artaxerxès disait qu'on devrait reconstruire le temple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 multiplié par 7 égale 490. 70 semaines égale 490 années. C'est la première partie de la prophétie. Et sache-le donc, lisons ensemble. Sache-le donc et comprends. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Depuis le décret d'Artaxerxès jusqu'au Messie, le prince. Lorsqu'on parle de Messie ou de prince, on ne parle pas là de la naissance de Jésus. On parle du baptême de Jésus. Et c'est là aussi, il faut en profiter pour faire la différence entre Jésus-Christ, l'homme Jésus-Christ, et le Messie Christ. Jésus-Christ, c'est l'homme que Marie a porté, qui est né, qui a grandi. C'est l'homme, c'est Jésus. Mais le Messie, le Christ, c'est quand il a été oint. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a été oint quand? C'est quand il a été baptisé. Le jour de son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, il a été oint.
C'est pourquoi le Christ n'est pas forcément Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'homme, mais le Christ, c'est le Messie. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire depuis la date de la sortie du décret jusqu'au baptême de Jésus, il y a 69 semaines. 7 semaines égale 49 ans pour la reconstruction du temple. La reconstruction du temple a été faite dans des temps fâcheux. La place et les fossés seront rebâtis et cela en des temps de troubles. Daniel 9, verset 25. Mais selon Esdras 7, verset 13, le décret pour la restauration et la reconstruction du temple fut publié en 457 avant Jésus-Christ. Le décret pour la reconstruction du temple a été publié quand? En 457 avant Jésus-Christ. La date de la publication du décret signifie quoi? Le début de la prophétie des 2300 soirs et matins. Trouver la date de la publication du décret d'Artaxerxès, ça c'est l'histoire. On peut aller chercher et voir la date de la publication du décret. Mais l'ange Gabriel a annoncé à Daniel, depuis la sortie du décret jusqu'au prince, le Messie, il va y avoir 62 semaines et 7 semaines, c'est-à-dire 69 semaines. Mais en faisant le calcul, on peut facilement voir 69 semaines va donner combien d'années. Et encore Daniel, Esdras 7, verset 12, 13, 23, ça c'est le décret d'Artaxerxès. Lisons ensemble. Esdras 7, verset 12 à 13 et verset 23. Lisons ensemble. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu des dieux. Verset 13. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. L'ordre est donné de laisser partir les Juifs pour Jérusalem. Mais le verset 23, Esdras 7, verset 23, tout le monde lisons ensemble. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Le roi est sage. Le roi ordonne à ce que le peuple laisse Mère des Perses aller à Jérusalem. Et le roi ordonne qu'on doit tout faire et ponctuellement. C'est-à-dire maintenant, on doit tout faire pour reconstruire la maison de Dieu. Et ça, les archives de l'histoire peuvent le prouver. La date de la sortie du décret où Artaxerxès ordonne de reconstruire le temple. C'est année 457 avant Jésus. Merci, vous êtes studieux. Lorsque je dis 1000, vous êtes déjà devant moi. Cela veut dire que vous êtes là dans le sujet. Décret de reconstruire le temple jusqu'au prince, le Messie, ça fait 483 années. Où trouve-t-on ces 483? Je ne sais pas si on aura besoin de calculatrice ou bien si les jeunes peuvent faire cette petite multiplication. C'est 69 multiplié par 7, ça donne 483 jours, les 69 semaines et 483 jours, c'est 483 années. Décret de reconstruire jusqu'au prince, le Messie. Le prince, le Messie, c'est le baptême de Jésus-Christ. 457 avant Jésus, décret d'Artaxerxès. 27 après Jésus, c'est le baptême de Jésus. Baptême de Jésus, le mot Messie signifie loin. Quand Jésus fut-il loin ou baptisé? C'est à quelle date Jésus a été baptisé? La 15e année du règne de Tibère César, tout le peuple se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est là qu'il a été loin, c'est là loin le Messie. Et c'est là que la première période de 69 semaines, 483 années, cette première période va prendre fin au baptême de Jésus. La 15e année de Tibère César correspondait exactement à l'an 27 après Jésus,
quand Jésus fut baptisé. Jésus fut baptisé la 15e année de Tibère César, c'est l'an 27 après Jésus. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Luc 3, verset 22. C'est là qu'on arrive au prince le Messie, et nous sommes à 483 années de la publication du décret d'Artaxerxès. Alors, Daniel 9, verset 26, lisons ensemble Daniel 9, verset 26, qu'est-ce qui est dit? Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. On a déjà 7 semaines déjà écoulées, plus 62, ça fait 69 semaines, 483 ans. Un roi sera retranché, c'est-à-dire fixé, détruit ou retranché. Le peuple de Daniel, les Juifs auront leurs roi qui seront retranchés après les 69 semaines. Le voile du temple se déchira en deux, depuis en haut jusqu'en bas. Marc 15, verset 38. Cela veut dire, à la mort de Jésus, lorsque Jésus dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains, le voile qui était dans le temple à Jérusalem, ce voile a été déchiré. Et puisque le voile est déchiré, cela veut dire on ne va plus offrir des sacrifices dans le temple, c'est fini, loin a été retranché. La prophétie des 70 semaines sur Jésus, le Messie, cette prophétie commence en quelle année? C'est 457 avant Jésus. De 457 avant Jésus jusqu'en l'an 27, ça fait combien de semaines? 69 semaines ou 483 années. Mais dans les 70 semaines, il reste une semaine. Et dans cette semaine, on va voir qu'est-ce qui va passer dans cette semaine. D'après les prophéties de Daniel, l'alliance de Dieu avec les Juifs cesserait en l'an 34 après Jésus. Nous sommes encore dans les 70 semaines. Daniel 9, verset 27. Je vous invite à lire avec un peu plus de concentration. Qu'est-ce qui est dit là? Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Il fera une solide alliance avec plusieurs, avec le peuple juif pendant une semaine. Nous sommes dans la dernière semaine des 70 semaines. Après 69 semaines, on a retrouvé loin le Messie. Jésus a été baptisé 69 semaines jusqu'à loin le Messie. Mais la solide alliance, c'est dans la dernière semaine. Et au milieu de la semaine, qu'est-ce qui va arriver? Au milieu de la semaine et durant la moitié de la semaine, au beau milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. La cessation des sacrifices et des offrandes, on offre les sacrifices où? Dans le temple. Et lorsqu'on offre les sacrifices, il y avait le voile dans le temple. Le temple était là. À la mort de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple se déchira. Et puisque le voile du temple se déchira à la mort de Jésus, est-ce qu'on peut encore offrir sacrifice? Non, on ne peut pas venir avec des moutons, avec des agneaux et offrir des sacrifices. On ne peut pas offrir ces offrandes parce que à la mort de Jésus, le voile du temple se déchira. Et c'est là, à travers cette prophétie, qu'on vous dit que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Car la moitié de la semaine donne combien de jours? 3 jours et demi. La moitié de la semaine donne 3 jours et demi. Et 3 jours et demi en prophétie, c'est 3 ans et demi. De la dernière semaine, au beau milieu de la semaine, on fera cesser le sacrifice et l'offrande. Jésus est mort. J'aime les prophéties parce que tous les sacrifices, toutes les offrandes, tous les agneaux sacrifiés dans le temple voulaient dire quoi? Jésus va venir mourir parce que ce n'est pas le sang des agneaux qui sauve. Quel sang qui sauve? C'est le sang de Jésus. Et puisque maintenant le sang de Jésus est versé à la croix, est-ce que c'est nécessaire d'offrir des sacrifices? Non. Et bien c'est pourquoi il y a eu grand tremblement de terre, les rochers se fendirent et le voile du temple se déchira. C'est-à-dire, c'est
pas nécessaire, c'est plus nécessaire de continuer à offrir des sacrifices et des offrandes, mais ça se faisait dans la dernière semaine, moitié de la semaine, dans les 70 semaines. Et maintenant, il nous reste une autre moitié pour cette semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Au milieu de la semaine, on fait cesser les sacrifices et l'offrande. Mais la fin des 70 semaines est marquée par la mort d'Étienne, le premier martyr. Les Juifs ont eu 3 ans et demi pour l'évangélisation. Et 3 ans et demi après la mort de Jésus, les Juifs chrétiens refusaient de prêcher aux païens. On ne prêchait pas aux païens. Allez dans Actes 10 et 11 et voir, lorsque Pierre a été chez Corneille, c'était un scandale. Et pour aller chez Corneille, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé Pierre chez Corneille. Et les Juifs refusaient. Maintenant, pour aller prêcher aux païens, c'est à la mort d'Étienne. À la mort d'Étienne en l'an 34 après Jésus, 3 ans et demi après la mort de Jésus. Pendant 3 ans et demi après la mort de Jésus, on ne prêchait que les Juifs. On restait seulement à Jérusalem pour prêcher. On prêchait seulement les Juifs. Et bien la fin de la semaine va marquer la fin de la solide alliance avec le peuple juif. D'où en l'an 34, avec la mort d'Étienne, l'autre moitié de la semaine, alliance avec les Juifs, c'est terminé les 70 semaines. Et deuxièmement, les dirigeants juifs rejettent l'évangile. Les sacrificateurs rejettent l'évangile aux gentils. Et puisque les premiers chrétiens ont été persécutés à Jérusalem, maintenant ils sont obligés d'aller dans d'autres villes, les villes païennes, pour prêcher l'évangile. 457 avant Jésus, 70 semaines, 490 ans, et ces 70 semaines ou 490 ans s'aboutissent à l'an 34 après Jésus. Est-ce que jusqu'ici vous êtes là? On est perdu un peu? Non. Ok, on est là, tant mieux. Les 70 semaines aboutissent à quelle année? 34 après Jésus. Pourquoi 34 après Jésus? 69 semaines, on va avoir loin. Jésus sera consacré comme Messie, comme moi, comme Christ. Moitié de la semaine, les offrandes vont cesser. La mort de Jésus sur la croix, le voile du temple se déchira. Et l'autre moitié de la semaine, l'évangélisation à Jérusalem. On a prêché les Juifs pendant 3 ans et demi. Les Juifs ont rejeté Jésus. On parle là des dirigeants. Les sacrificateurs ont rejeté Jésus jusqu'à la mort d'Étienne. Étienne a été lapidé. Maintenant, l'évangile aux gentils et les 70 semaines ont pris fin en année 34 après Jésus. Et lorsqu'on retire les 70 semaines des 2300 soirs et matins, il va rester 1810. 490 plus 1810 donne 2300 années. Et lorsqu'on ajoute les 1810 à 490 années, si on commence en 457 avant Jésus, on ne va pas commencer avec la naissance de Jésus, parce que le décret c'est 457 avant Jésus, 1810 plus 490 années, ou bien 1810 plus les 34 années après Jésus. Si on veut commencer avec Jésus, ça va nous conduire à 1844. Daniel 8, verset 14, et il me dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. C'est-à-dire, puisque le sanctuaire sera purifié après 2300 soirs et matins, la date où le sanctuaire sera purifié, cette date marque un événement important. Quel événement? On va retourner dans le sanctuaire terrestre. Là, monsieur, c'est ça notre message. C'est ça la doctrine de l'Église adventiste. C'est là l'Église adventiste a pris naissance. On va retourner dans le sanctuaire terrestre pour voir, lorsqu'on parle de purification de sanctuaire, qu'est-ce qui se fait? Dans la purification du sanctuaire, le jour de la purification, le grand prêtre rentre dans
le lieu très saint. Et que va faire le grand prêtre dans le lieu très saint? Le grand prêtre va intercéder pour le peuple. Tandis que le grand prêtre est dans le lieu très saint, c'est le jour de la purification, c'est le jour où l'on va laver et purifier tout le temple. Le grand prêtre est dans le lieu très saint, le grand prêtre intercède, le grand prêtre va rencontrer Dieu, le grand prêtre va défendre le peuple et tout le peuple au dehors dans la cour est en prière. Eh bien, cela veut dire que le jour où les 2300 soirs et matins ont pris fin, le sanctuaire sera purifié. Celui qui est grand prêtre dans le sanctuaire céleste va rentrer dans le lieu très saint. Et qui est grand prêtre dans le sanctuaire céleste? Hébreu nous dit, Jésus est le grand prêtre dans le sanctuaire céleste. D'où de 457 avant Jésus, où cette prophétie a commencé, arrivé à 69 semaines, cela veut dire en l'an 27, c'est le baptême de Jésus. Moitié de la dernière semaine, la mort de Jésus, la fin de la semaine, on a tué Étienne, et plus les 1810 ans, ça va vous donner 1844, cela veut dire à partir de 1844, la fin des 2300 soirs et matins, c'est là la date de la purification du sanctuaire céleste. Et quand on parle de purification du sanctuaire céleste, c'est là aussi le jugement, parce que le peuple qui intercède, le peuple va trouver pardon et Dieu va dire ceux qui refusent de s'humilier en ce jour, le jour de la purification du sanctuaire, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Christ est souverain sacrificateur. Hébreux 9, verset 23-24, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière. Les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrificateurs plus excellents que ceux-là. Cela veut dire qu'il faut que le sanctuaire céleste soit purifié. Verset 24, lisons ensemble. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître quand? Maintenant, pour nous devant la face de Dieu. C'est-à-dire, en entrant dans le sanctuaire céleste, c'est là qu'il joue le rôle d'avocat pour nous, comme le souverain sacrificateur, le jour des expiations, jouait le rôle d'avocat pour le peuple. Purification du sanctuaire céleste. La purification du sanctuaire céleste commence en 1844. Et à partir de ce 1844, c'est le jugement qui commence. Car l'ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est là. 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Purification du sanctuaire céleste. Pour comprendre la purification du sanctuaire céleste, il faut comprendre la purification du sanctuaire terrestre. Parce que nous sommes sur terre, c'est ce qui se fait sur terre, Dieu va se servir pour nous expliquer ce qui se fait dans le ciel. Lévitique 23, versets 27-29. Lisons ensemble. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage chez Dieu-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. L'expiation doit être faite pour vous. Et si l'expiation doit être faite, cela veut dire que tous les péchés du peuple seront pardonnés. Pendant toute l'année, chaque personne apporte un agneau pour le pardon de ses péchés. Je pêche, j'apporte un agneau. Tu pêches, tu apportes un agneau. Mais le jour des expiations, il va y avoir expiation pour qui? Pour tout le peuple. C'est un jour de jugement, c'est un jour de purification, c'est un jour de pardon, c'est un jour où le peuple s'humilie devant Dieu. Mais le sanctuaire céleste aussi doit être purifié. Et le peuple de Dieu, pendant cette période, à partir de 1844, le peuple de Dieu doit s'humilier. Le peuple de Dieu doit être en prière. Le peuple de Dieu doit rechercher la sanctification. Ce n'est pas le moment des zizanies, ce n'est pas le moment des chicanes, ce n'est pas le moment des impudicités, ce n'est pas le moment des luttes d'influence, mais c'est le moment de s'humilier devant l'Éternel, parce que pendant le jour d'expiation, Dieu demande à Israël de s'humilier.
Parce qu'on va expier tous leurs péchés. Pourquoi s'humilier devant l'Éternel? Parce que c'est le moment du jugement. Jésus défend ta cause dans les cieux. Et puisque Jésus est en train de défendre ta cause, tu dois être en bonne position. Ce n'est pas le moment pour le chrétien de jouer. Ce n'est pas le moment de divaguer et de parler de choses d'autres. C'est le moment de se consacrer parce que nous sommes au temps de la purification du sanctuaire. Nous sommes au temps du jugement. Et lisez ensemble le verset 29. C'est un verset que vous devez retenir. Lévitique 23, verset 29, qu'est-ce qui est dit? Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. S'il y a un juif en ce jour qui ne s'humilie pas, il sera retranché, il sera dehors. Tous les gens qui vont s'humilier, est-ce qu'ils sont pécheurs ou saints? Non, ils sont pécheurs. Mais puisqu'ils vont s'humilier en ce jour, tout le monde est pardonné. Mais si quelqu'un refuse de s'humilier en ce jour, qu'est-ce qui va arriver? Il sera retranché du peuple le jour de la purification, le jour des expiations. Alors, 1 Pierre 4, verset 17, lisons ensemble. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, c'est par nous qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Mesdames, messieurs, frères et sœurs, comprenez bien. Je sais que c'est un sujet un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, vous comprenez très bien. L'apôtre Pierre dit, car c'est le moment où le jugement va commencer où? Par la maison de Dieu. Si le jugement commence par la maison de Dieu, est-ce que c'est dans le ciel ou sur la terre? C'est sur la terre. Le jugement commence où? Par la maison de Dieu. Par nous, c'est maintenant. Ce n'est pas dans un autre moment. Et c'est quand la date du jugement dans le rite du sanctuaire, c'est le grand jour des expiations. C'est quand le sanctuaire céleste, sa purification a commencé, c'est 1844. C'est quand le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Et puisque le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, est maintenant dans le lieu très saint, le jugement commence maintenant par la maison de Dieu, par nous. Le jugement, frères et sœurs, mesdames, messieurs, pour les chrétiens, pour ceux qui ont Jésus, ce n'est pas un jugement quand Jésus va venir. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Ceux qui seront sauvés, ce sont des gens qui, entre guillemets, ont été déjà jugés. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Comment leur jugement? Le grand jour des expiations, tous les juifs s'humilient. Et ceux qui ne s'humilient pas ont été retranchés parmi le peuple. Pendant ce moment, on doit s'humilier auprès de Dieu. Et si on est à l'église, on ne s'humilie pas auprès de Dieu, eh bien vos noms seront effacés dans le livre de vie. Le jugement, ce n'est pas pour l'avenir. Le jugement, c'est pour aujourd'hui. C'est le moment pour celui qui veut être chrétien, soit totalement consacré à Dieu. C'est le moment où l'église doit être en prière. C'est le moment où l'église doit rechercher la sanctification. Ce n'est pas le moment des petites histoires. Ce n'est pas le moment des querelles. Ce n'est pas le moment de défendre des intérêts humains. Ce n'est pas le moment de défendre quelques pièces. Ce n'est pas le moment de défendre une position. Mais c'est le moment de défendre la vie éternelle. Et comment défendre la vie éternelle? C'est en s'humiliant devant Dieu. Parce que nous sommes dans le temps des expiations. Nous sommes au temps du jugement. Le jugement commence par la maison de Dieu. Tandis que vous êtes là, votre nom est en train de juger dans le ciel. Si vous êtes correct, vous êtes sauvé. Le fait qu'on est à l'église, on porte le nom de chrétien, ce n'est pas une garantie. Il faut qu'on s'humilie et Jésus vous défend. C'est en ce moment que vous êtes sauvés. Alors il est dit, jugement des chrétiens. Jean 5, verset 24. Que dit Jésus? Lisons ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cela veut dire que le jugement pour les méchants, c'est après. Mais pour les enfants de Dieu, le jugement commence par la maison de Dieu. Ils ne vont pas passer au jugement. C'est peut-être contradictoire, ce qui est dit dans Jean ou bien ce qui est dit dans Pierre. Il n'y a aucune contradiction. Quand Jésus reviendra, il ne sera pas jugement pour les élus. On sera sauvés. Car depuis le jour des expiations, depuis la purification du sanctuaire, c'était déjà votre jugement. C'est pourquoi, au retour de Jésus, on va passer de la mort à la vie. Mais c'est pour ceux qui sont en Jésus et qui s'humilient pendant cette période. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Église adventiste ici ou du monde entier, c'est le moment où l'on doit être totalement consacré à l'Éternel.
Parce que nous annonçons le message des 3 anges. Et le message des 3 anges dit, l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue depuis la fin de la prophétie des 2300 soirs qui aboutissent en 1844 en commençant avec la date que l'ange Gabriel, ce n'est pas nous qui donnons la date, c'est l'ange Gabriel qui l'a donnée à Daniel. La date du décret d'Artaxerxès pour la reconstruction de la ville. Apocalypse 3, verset 5. Lisons ensemble. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oh, c'est un verset intéressant par rapport à ce message. Celui qui vaincra, c'est lui qui reste fidèle, qui a mené le combat. Lorsqu'on lui a dit adultère, il dit non. Lorsqu'on lui a dit profaner le sabbat, il dit non. Lorsqu'on lui a dit mensonge, il dit non. Lorsqu'on lui a dit idolâtrie, il dit non. Lorsqu'on lui a dit impudicité, il dit non. Il remporte la victoire. Il a lutté pour triompher. Le chrétien doit lutter. On ne doit pas baisser les bras face à l'ennemi. Eh bien, Jésus lui promet des vêtements blancs et Jésus lui dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et puisque son nom ne sera pas effacé, cela veut dire qu'il y a des noms qui ont été écrits et ces noms ont été effacés. C'est quand ces noms ont été effacés. Ces noms ont été effacés pendant la période du jugement de l'Église, parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Si le jugement commence par la maison de Dieu, ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui ne sont pas qualifiés, ils ne seront pas sauvés. Cela veut dire que vos noms peuvent être écrits dans le livre de vie et à un certain moment, ce nom est effacé. Car il est dit, Exode 32, verset 33, lisons ensemble. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il y a le livre de Dieu, il y a le livre de vie. Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai. C'est Dieu qui effacera son nom de son livre. Mais cependant, si celui qui a péché, le grand jour des expiations, le jour de la purification du sanctuaire, il est dans la cour, il s'humilie, il demande pardon, le grand prêtre est dans le lieu très saint, et tandis qu'il se confesse, qu'est-ce qui va arriver? Son nom ne sera pas effacé. Mais nous avons lu dans Lévitique, celui qui refuse de s'humilier le grand jour des expiations, il sera retranché du peuple, tout comme il y a des noms qui sont écrits, des gens qui ont été baptisés, des gens qui ont été officiers d'église, des gens qui ont été bons chrétiens et qui se comportent mal, qui ont donné dos à Dieu, eh bien leurs noms seront effacés dans le livre de vie. Ézéchiel 18, verset 24, lisons ensemble. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Si le juste, si le chrétien, si l'adventiste détourne de la justice, détourne de la loi de Dieu, détourne des ordonnances de Dieu et commet l'iniquité, vous pensez qu'il sera sauvé? S'il imite toutes les abominations du méchant, si celui qui est à l'église imite les autres, si celui qui est à l'église fait comme font les autres, alors vous pensez qu'il sera sauvé? On est dans des captations, on est dans des mensonges, on est dans des faux dossiers, etc. On est chrétien, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alors on sera sauvé? Mais non. Comme on dit ailleurs, ciel là, papillaille. Le jugement commence par la maison de Dieu. Si quelqu'un a été juste pendant un temps, et malgré ça, Dieu lui fait grâce, Dieu lui appelle pour le pardon, il refuse et il persiste à vivre dans l'iniquité, dans les abominations de ce monde, son nom sera effacé. Celui que son nom subsistera, c'est celui qui vaincra. Et c'est lui que Jésus va défendre son nom devant le Père. Maintenant, les chrétiens qui persévèrent, les chrétiens qui luttent, les chrétiens qui sont vainqueurs, les chrétiens, tandis que depuis 1844, c'est le jugement pour nous. Maintenant, les chrétiens qui tiennent fort, les chrétiens qui défendent la cause de Dieu, les chrétiens qui confessent le nom de Jésus, les chrétiens qui ont accepté Jésus pour leur avocat, Jésus défend leur cause. Maintenant, à la fin du jugement, quand Jésus va laisser le lieu très saint, nous avons vu lorsque nous étudions cette prophétie dans Daniel 8 qui nous parlait de la prière des saints, et bien en ce moment, Jésus va laisser le lieu très saint pour retourner. Ce qui est juste sera plus juste, ce qui est injuste sera plus injuste. Pas de possibilité encore pour se confesser et se repentir. Et en ce moment, on est saint pour l'éternité. Et quand Jésus laissera le lieu très saint, définitivement, on est sauvé au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Et c'est là qu'on est sauvé pour l'éternité. Et puisqu'on est sauvé, le nom est dans le livre de vie. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.
Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, frères et sœurs, pendant que vous êtes là, c'est pas on est curieux, c'est bien d'avoir contact avec cette prophétie, on a écouté des messages qu'on aime, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas qu'on est adventiste, ou bien on est ci, on est ça, on n'est pas encore, on va se faire baptiser, c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, est-ce que mon nom est dans le livre de vie? Quelle est la priorité? Est-ce que mon nom est dans le livre de vie? Ou bien est-ce que mon nom a été effacé du livre de vie? Est-ce que comme je vis maintenant, mon nom reste écrit encore dans le livre de vie? Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il y en a, leurs noms n'ont jamais été écrits. Il y en a, leurs noms ont été écrits, mais ces noms ont été effacés pendant le jugement qui commence par la maison de Dieu. Et Apocalypse 21, verset 23, 24, je vous invite à lire avec moi ces versets. Qu'est-ce qui est dit? La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaira et l'agneau est son flambeau. Cela veut dire que celui dont leur nom est dans le livre de vie, eh bien, ils seront avec Jésus dans la nouvelle Jérusalem. Ils seront sauvés. Jésus va les introduire dans les cieux. La ville n'aura pas besoin de lumière ni de soleil, car Dieu, la gloire de Dieu, va les éclairer. Et le verset 24 nous dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Est-ce que vous souhaitez être dans cette ville? Est-ce que vous voulez à ce que vos noms soient écrits, ou bien s'il a été écrit, reste écrit, que Jésus réécrit ce nom, ou bien si ce nom n'a pas été écrit, que ce nom soit écrit ce soir dans le livre de vie. Apocalypse 22, verset 5, lisons ensemble. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Celui qui vaincra, celui qui résiste, celui que son nom est écrit dans le livre de vie, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui se faisait baptiser, celui qui reste ferme dans la foi, celui qui participe à la scène chaque trimestre, celui qui participe des activités de ton église, de son église, celui qui s'engage pour Dieu, celui qui prêche l'évangile, celui qui souffre pour la cause de Dieu, celui qui lutte pour que le nom de Dieu soit glorifié, et bien celui-là va régner avec Jésus pour le siècle des siècles. Cela veut dire que ce message, cette parole, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour nous, parce que ce soir, ce que nous avons besoin à ce que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Quels sont ceux qui veulent que leur nom soit inscrit dans le livre de vie? Amen. Qu'ils soient adventistes ou non, ce soir, on veut que les noms soient inscrits dans le livre de vie. Et si vous voulez que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, est-ce que ce n'est pas le moment encore de vous réengager avec Jésus? Est-ce que ce n'est pas le moment encore de vous questionner et de dire, en ce moment, pendant que je suis là, est-ce que mon nom est dans le livre de vie? Ou bien est-ce que ce nom a été effacé? Ou bien est-ce que ce nom va être effacé? C'est le moment pour vous et pour moi de méditer profondément sur notre destinée éternelle. C'est le moment pour vous et pour moi, soit de s'engager avec Jésus, ou bien de renouveler cet engagement. Et c'est pourquoi ce soir, tandis que nous vivons maintenant le moment du jugement, j'invite chacun de vous à vous situer. Soit vous vous confessez, vous vous humiliez au pied de Jésus. Tandis que nous allons passer ensemble un moment de prière. On s'humilie totalement au pied de Jésus. Et on est assuré que définitivement le nom est écrit et le nom va rester écrit dans le livre de vie. Ou bien c'est la perdition éternelle. Mais heureusement nous sommes ici pour que nous soyons sauvés. Et puisque vous voulez être sauvés, et puisque vous voulez à ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, c'est pourquoi je demande aux huissiers et aux ouvriers bibliques de distribuer la carte ce soir à tout le monde. Quelqu'un peut dire non qu'il ne veut pas prendre. Si quelqu'un ne veut pas prendre, Dieu ne force pas la porte pour avoir le salut. Il frappe à la porte, mais il vous offre le salut.
Et ce salut que nous vous offrons ce soir, c'est de vous rassurer. Maintenant, c'est le jugement. Prenez la décision pour que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et moi, particulièrement ce soir, je veux renouveler mon engagement. Certains vont sceller leur engagement, vont se faire baptiser sabbat prochain au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et convaincus que leurs noms sont écrits maintenant dans le livre de vie. Certains vont renouveler leur engagement, c'est-à-dire pendant trop longtemps, on a été à l'église, mais on a été trop loin de Dieu, tandis que le jugement est maintenant. Si on ne s'humilie pas, si on n'est pas totalement consacré, le nom ne va pas rester inscrit dans le livre de vie. Que le Seigneur nous fasse grâce, que Jésus traverse cette salle ce soir, et que Jésus réécrit encore des noms qui ont été écrits et qui sont presque effacés. N'avez-vous pas l'habitude de voir des cahiers qui ont été mouillés et puis tout ça était là-dedans effacé? Et de monde ont été écrits déjà. Ils étaient l'église, ils étaient réguliers, ils étaient comportés au bien. Mais côté nous écrit, nous avons presque fini effacé. Tellement ils vivent tant que le monde qui pas contre bon Dieu. Et nous, si on ne prend pas bien, l'a effacé. Et même si l'église a perdu, oh que bon Dieu fait nous grâce pour que nous tout le monde soit écrit dans le livre de vie. Selma va chanter 224. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Agneau de Dieu, je viens. Et ce soir, j'invite tout le monde à venir à Jésus. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et on va commencer par distribuer les cartes. On distribue. Quelqu'un peut vous dire non, mais distribuer à tout le monde. On va commencer par distribuer les cartes. Soit pour le baptême, soit pour garder le commandement, soit pour seulement écrire vos noms. Mais notez bien, en écrivant vos noms ce soir, c'est un nom qui est écrit dans le livre de vie. Seul Maz chante. Et je vous invite à recevoir votre carte, à sceller votre alliance ou à renouveler votre engagement. Et ces quelques cartes que j'ai en main, je vais aussi les offrir. Vous pouvez prendre et vous pouvez ne pas prendre. Mais je vous invite à écrire vos noms dans le livre de vie. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le jugement, ce n'est pas pour l'avenir. Le jugement commence par la maison de Dieu. Le grand jour des expiations, c'est le jour du jugement du peuple de Dieu. Ceux qui ne s'humiliaient pas aux pieds de Jésus, aux pieds de Dieu, tandis que le grand prêtre était dans le lieu très saint, leurs noms ont été retranchés parmi le peuple de Dieu. Je supplie le Seigneur de faire grâce à son Église et de faire grâce à tous nos frères et sœurs. Je supplie le Seigneur de faire grâce à tous nos amis, à tous nos invités. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre la ferme résolution que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et pour que ces noms soient inscrits dans le livre de vie, on doit s'humilier aux pieds de Dieu. On doit se confesser. On doit demander pardon.
Et on doit avoir une vie, mener une vie qui est différente de la vie de ceux du monde. Pendant trop longtemps, ceux qui portent le nom de chrétiens vivaient comme le monde. Pendant trop longtemps, nos familles vivent comme des familles du monde. Pendant trop longtemps, nos cadres vivent comme les cadres du monde. Pendant trop longtemps, nos jeunes vivent comme les jeunes du monde. Pendant trop longtemps, nos pasteurs vivent comme les gens du monde. Mais aujourd'hui, le moment est venu de prendre une résolution ferme. C'est quelle résolution? Jésus est dans le lieu très saint. Il nous défend. Des noms seront effacés. Que mon nom reste inscrit dans le livre de vie. Mes chers invités, cette campagne est organisée pour vous. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là ce soir. Vous êtes là ce soir, c'est parce que Jésus veut vous sauver. Vous êtes là ce soir, c'est parce que Jésus veut écrire votre nom. Que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ce sabbat prochain, on aura une cérémonie de baptême. Et tous ceux qui sont plongés au nom de Jésus, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Puisqu'on va chanter les dernières strophes. On va se mettre debout pour chanter ensemble. On va m'apporter les quatre. Et ce soir, de manière toute spéciale, je veux prier Dieu à genoux avec les quatre en main. Et je demande à tout le monde qui veut être sauvé, ceux qui veulent que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, qu'ils prient à genoux, qu'ils s'humilient devant Dieu. Si le nom a été écrit, que ce nom reste écrit. Si le nom ne l'a pas été, qu'il soit écrit. Et si le nom était sur le point d'effacer, que ce nom soit réécrit. Mais je sais une chose et une seule, c'est le jour du jugement. Et le Seigneur veut vous sauver. Se met debout, on chante et on prie. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, Sauveur parfait. Chanter la dernière strophe. Tel que je suis, ton grand amour. À tout pardonner sans retour. À tout pardonner sans retour. Je veux être à toi. Je veux être à toi. De cette strophe une prière. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Rassurez-vous que tous les péchés sont pardonnés ce soir, parce que Dieu veut nous pardonner de toutes nos souillures et de toutes nos idoles. Je veux être à toi, je me remets à toi, je viens à toi, je veux être à toi dès aujourd'hui. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie dès ce soir. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Que cette strophe soit une prière pour chacun de nous. Nous nous mettons à genoux en chantant la quatrième strophe. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour, je veux
Ce soir, je ne me sens pas qualifié. Je ne me sens pas digne d'intercéder en ta faveur. Je sens dans mon cœur le besoin profond aussi de plaider avec mon Dieu et de me rassurer que mon nom est inscrit dans le livre de vie et qu'en prêchant l'évangile, je suis du nombre des élus. Trop de gens prêchent et ne sont pas sauvés. C'est pourquoi je te demande, qui que tu sois, de passer quelques minutes en intimité avec ton Dieu, de prier secrètement dans ton cœur, de te situer et de te rassurer que tous tes péchés sont pardonnés et ton nom est inscrit maintenant dans le livre de vie. Que ce nom a été déjà inscrit ou non, maintenant Jésus regarde ton nom dans son livre. Plaidez avec ton Dieu. Rentrez en vous-même, comme a dit le prophète. Méditez sur votre vie. Quelles sont tes faiblesses? Quels sont les péchés de ta vie? Quelles sont les lacunes? Quelles sont les fautes? Quelles sont les iniquités? Quelles sont les souillures? Quelles sont les impuretés? Demandez pardon à Dieu. Oh, ce soir, Jésus traverse la fontaine et Jésus pardonne. Priez secrètement. Passez quelques minutes de prière secrète. Et avant de te lever, je te conseille même de faire comme Jacob et dire au Seigneur, tu ne vas pas te lever sans avoir l'assurance que ce soir, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Priez secrètement. Seigneur Jésus, ce soir, dans cette prière d'intercession, je ne veux pas considérer que les uns ou les autres ont péché et d'autres n'ont pas péché. Comme Daniel l'a fait dans Daniel 9, en intercédant pour Israël, ce soir je veux intercéder pour mes frères du monde entier. Et comme Daniel a dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Et comme Néhémie a dit aussi, avant la publication de ce décret pour la libération d'Israël, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Je considère tous les péchés de mes frères, depuis celui qui vient à peine de se faire baptiser, peut-être jusqu'au président de la conférence générale, je considère tous ces péchés comme mes péchés. Je t'en supplie, Seigneur, de me pardonner ce soir et de pardonner ton Église. Je t'en supplie, Seigneur, de convertir ton Église. Je t'en supplie, Seigneur, de convertir l'Église La Fontaine Saint-Léonard. Fais-nous la grâce de connaître la joie des disciples dans l'unité, dans l'humilité. Fais-nous la grâce de connaître la joie du pardon. Fais-nous la grâce de connaître un jour de bonheur, parce que quand nous sommes totalement pardonnés, nous sommes heureux en Jésus-Christ. Seigneur, chacun de tes enfants ce soir a eu la possibilité de s'approcher de toi, soit pour te dire de ne pas l'oublier dans ton royaume, d'inscrire son nom maintenant dans le livre de vie. Oh Seigneur, c'est comme si la voix me dit, oui tu pries, mais ce n'est pas tous les noms qui sont inscrits. Seigneur, c'est pour cette raison que je plaide ce soir. Je n'ai pas le droit de passer trop de temps dans cette prière. Mais à cause de ta mort sur la croix, Jésus, tous ceux qui sont sincères, je t'en supplie de les sauver maintenant. Que leur nom soit inscrit maintenant. Que le nom de nos enfants soit inscrit maintenant. Que le nom de nos maris soit inscrit maintenant. Que le nom de nos épouses soit inscrit maintenant. Que le nom de nos jeunes soit inscrit maintenant. Seigneur, tu ne peux pas nous forcer à être sauvés. Tu nous as créés avec le libre arbitre. Mais c'est nous qui te demandons de nous obliger à avoir la vie éternelle. C'est nous qui te disons ce soir de nous forcer à être sauvés.
C'est nous qui te donnons le droit d'enfoncer la porte de nos cœurs. Seigneur, tu peux enfoncer la porte et rentrer chez moi. Je ne sais pas si tous mes frères veulent dire de même. S'il y a quelque chose dans ma vie qui est un obstacle, Seigneur, si avec mes 2 pieds, je ne serai pas sauvé, que je sois aujourd'hui un handicapé avec 1 pied, mais être assuré que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Si avec mes yeux, je ne serai pas sauvé, je te demande ce soir, Seigneur, de me rendre aveugle, mais de me rassurer que j'ai la vie éternelle. Mon nom est inscrit. Si avec les privilèges sociaux, je ne serai pas sauvé, je t'en supplie, Seigneur, de retirer ces privilèges sociaux. Seigneur, je t'en supplie de me détruire. Je t'en supplie de détruire mes frères qui veulent être sauvés. Comme les enfants d'Israël s'humiliaient à tes pieds pendant le jour d'expiation. C'est le temps du jugement. La fontaine s'humilie à tes pieds, Seigneur. Ramasse la fontaine. Ramasse ton église. Enlève ton église. Donne-nous la victoire. N'efface pas nos noms dans le livre de vie. Sois notre avocat auprès du Père. Défends notre cause. Nous avons péché. L'ennemi dit juste lorsque nous disons nous avons fait ce qui est mal. Mais béni soit le ciel. Ce soir nous avons choisi Jésus comme notre avocat. Et puisque tu es notre avocat, nous avons gagné le procès. Et nous allons nous lever de cette position avec l'assurance ce soir que des noms sont ajoutés dans le livre de vie. Les noms de ceux qui veulent être baptisés ou qui vont être baptisés avant même leur baptême. Ce soir, c'est un grand jour. Dans le jugement qui se prononce là-haut, leurs noms sont ajoutés dans le livre de vie. Les noms de nos frères qui étaient effacés et qui se sont humiliés sincèrement ce soir, leurs noms sont ajoutés dans le livre de vie. Et si nous avons quelque chose que nous devons être reconnaissants à toi ce soir, c'est de te dire merci. Parce que ce jour-ci, tu nous as sauvés. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je ne crois pas que c'est trop nécessaire d'aller saluer à la porte, parce que nous allons continuer à prier. Certains vont sortir s'ils ont quelque chose à faire. D'autres peut-être vont rester. Si on veut, peut-être on peut commencer à chanter. Mais on va commencer dans 15 minutes avec le moment de prière. Merci. Merci. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Et nous allons continuer encore à nous humilier avec assurance que Dieu nous donne la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.